Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter une commande que j'avais passée sur le site de Sephora.fr il y a maintenant quelques semaines, mais je n'avais jamais pris le temps de vous la présenter, donc ce sera chose faite après cette vidéo. Alors si j'avais passé commande sur le site à ce moment-là, c'est tout simplement puisqu'il proposait la Sephora Box pour la Beauty Week. Donc ça c'était le petit plastique qui était autour de la box, donc je l'ai quand même gardé pour vous le montrer. Et la box en elle-même se présentait donc comme ceci, donc c'est tout simplement une de leurs boîtes cadeaux classiques sauf qu'elle est violette. Et donc il y avait ce ruban tout autour, donc j'ai essayé de le remettre pour vous la présenter comme j'ai pu la recevoir. J'ai jamais réussi à la remettre donc j'ai laissé tomber. Alors les box Sephora comme ça sont en fait proposées 3 ou 4 fois dans l'année à peu près. Et vous pouvez y avoir le droit à partir de 80 € de commande, mais il faut vraiment y aller super vite. Donc concrètement, celle que je vais vous présenter, vous ne pouvez plus la retrouver. Je pense qu'on a pu la commander peut-être pendant 6 heures, puisqu'il y a vraiment un nombre très réduit de box. Mais donc voilà, j'ai envie de vous la montrer puisque j'ai envie de vous faire découvrir ce qu'il peut y avoir dedans. Moi je trouve que ça vaut le coup. Celles que j'avais vues des éditions précédentes me tentaient aussi énormément, mais voilà, le stock étant vraiment très limité, elles étaient toutes parties très très vite. Donc voilà, c'est plus pour assouvir votre curiosité que de vous inciter à l'avoir, puisque ce qu'il y a, cette box là concrètement n'est plus disponible et ne le sera plus jamais puisque chaque box est complètement différente à chaque fois. J'avais très envie de l'avoir puisque j'avais vu ce qu'elle contenait sur différents blogs à l'annonce de sa sortie en fait. Et il y avait plusieurs produits que j'avais vraiment très envie de tester, donc c'était l'occasion de les tester quasiment gratuitement, dirons-nous. Donc à l'intérieur, il y avait un petit dépliant comme pour les box classiques avec donc tous les produits. Donc voilà, c'est un peu dans le style des magazines qu'ils peuvent nous envoyer avec quelques petites astuces et tout. Mais on passe directement à ce qu'il y a dedans. Donc là c'est tout en bazar, mais vous voyez qu'elle était quand même bien remplie. Alors, je vais prendre comme ça vient. Alors pour commencer, il y avait un mini rouge à lèvres de chez Givenchy, donc de la gamme Le Rouge. Donc il se présente dans un petit écrin, il fallait pousser et il était entouré dans... Le rouge à lèvres était protégé avec des petites feuilles de soie comme ça, où c'est écrit Le Rouge dessus. Voilà, je vais pouvoir jeter. Et donc c'est un bébé rouge à lèvres, donc qui reprend le packaging du rouge à lèvres, du vrai rouge à lèvres, sauf que c'est que du plastique. Et donc c'est le 202 Rose Dressing. Donc voilà, c'est un très très joli rose. Je vais vous faire un petit swatch. Donc c'est vraiment du bébé rouge à lèvres. Mais il est vraiment très très beau, je ne l'ai pas encore porté. Mais voilà, il fait à la fois très facile à porter et très peps. Donc ça... dans les jours à venir, je pense qu'il va bien me plaire et puis voilà, ça permet de bien le tester. Puis avant qu'il se finisse, je pense que j'ai une bonne saison à l'utiliser. Et s'il me plaît, je pourrais très bien l'acheter puisque c'est vraiment un rose que je trouve très très sympa, qui tire légèrement sur le corail. Il est vraiment très très joli. Autre produit qui me faisait vraiment de l'œil, c'était ceci. Donc en fait, c'est un eyeliner, donc un crayon pour les yeux en gel de la marque Marc Jacob. Comme Marc Jacob est arrivé sur le site de Sephora à peu près pendant cette période-là, il était donc inclus dans la box et donc c'était le numéro 42 Blacker. Donc ça reprend vraiment, je les ai pas encore vus en vrai, mais vu ce que je vois sur le site, ça reprend donc vraiment le packaging du crayon classique. Et donc avec une mine qui se dévisse et qui sort. Donc j'ai juste swatché, je sais pas du tout comment il est au niveau de la tenue, mais vous voyez là j'ai juste fait un aller-retour. Je vais vous faire juste un aller, hop. Voilà, là il y a un aller et l'autre il y a un aller-retour. Donc c'est super agréable. Donc après avoir au niveau de la tenue et de la facilité d'application, mais il m'a l'air vraiment très très bien. Il y avait également un miniature du mascara, donc Smoky Lash de chez Makeup Forever. Donc c'est un mascara que j'avais vraiment très très envie d'essayer puisqu'on en entend beaucoup parler.
Donc c'est un extra black mascara, donc volume, longueur et courbe, donc il a l'air vraiment bien. Je l'ouvre pas puisque les petits comme ça sèchent relativement vite et j'aimerais bien en finir d'autres ou vraiment être sûre de l'utiliser au moment où je l'utiliserai. Je veux vraiment être sûre de l'utiliser au moment où je l'ouvrirai. Ce serait mieux. En maquillage, il y avait également une miniature qui fait quand même 12 grammes de la base de chez Benefit, la Stay Flawless. Donc la fameuse base qui a beaucoup fait parler d'elle. Donc je vais l'ouvrir puisque j'avais pas voulu l'ouvrir pour pas exploser le packaging. Je vous aurais attendu hein, mais là je suis en mode j'explose tout, tant pis, on n'en parlera plus. Ah, pas facile. Donc c'est la fameuse base en stick. Ok. Donc voilà, j'ai tout ça de produits. Donc je pense que j'en ai quand même pour un bon bout de temps. Elle me faisait un peu de l'œil mais bon comme j'ai été toujours très déçue avec toutes les bases que j'ai pu avoir jusqu'à présent, enfin il y en a peut-être une qui sortirait du lot mais faut que je la teste un peu plus. Donc voilà, j'avais pas envie de remettre encore, je sais plus, elle est à plus de 30 € je crois. Et quand j'ai vu qu'elle était dans la box, concrètement je me suis dit il me la faut, faut que je la teste. J'ai abîmé mon vernis. Ah, j'ai abîmé mon vernis. Alors dans la box il y avait également un fard à paupières de chez Sephora, donc un full size. Donc c'est le Midnight Kiss, le numéro 29. Et je l'avais pas ouvert, voilà, j'ai voulu l'ouvrir avec vous et je me suis abîmé mon vernis. Non mais allô, je me suis abîmé mon vernis. Regardez. Là, là, dans le coin. C'est horrible. C'est horrible. Je venais de le faire. Enfin, il y a 2 heures. 1 heure. Je suis triste. Alors. Ah, tu veux pas t'ouvrir, hein. Alors, c'est un très beau violet très très peps. C'est la pigmentation Sephora. C'est bien, mais il y a mieux. Donc voilà, j'ai quand même bien insisté dedans. Alors je sais pas si c'est de leur nouvelle collection ou quoi. Voilà, ça fait un violet. Ouais, ça on va dire je suis contente parce que c'est un full size, mais bon c'est pas le truc de foufou qui a fait que j'ai voulu avoir cette box. Ensuite, alors ça pareil, ça par contre quand je l'ai vu je me suis dit il me le faut parce qu'on en entend beaucoup parler et vu le prix. C'est le baume de rose Nutri Régénérant de la marque By Terry. Donc c'est un baume à lèvres qui coûte une 50aine d'euros. Et donc là j'en ai 3 grammes, donc pour tester c'est vraiment pas mal, puisqu'il paraît qu'il est extraordinaire, mais bon pour 50 €, moi je veux quelque chose d'un peu plus extraordinaire, je veux un truc de phénoménal. Donc c'est un bébé pot. Alors ça sent vraiment la rose, alors je suis pas forcément fortiche sur la rose, mais bon voilà, j'ai bien envie de tester. Mon seul souci c'est l'ouverture qui est vraiment toute petite, donc pour l'instant mes ongles d'index sont courts donc ça va, mais après je pense qu'il faudrait que je le termine au pinceau. Donc voilà, pareil, je crois que les 10 grammes sont à 50 €, un truc comme ça, donc 3 grammes, autrement dit, j'ai sauté dessus. Ensuite, il y avait un tube de 10 grammes du fameux masque Glam Glow. Donc voilà, lui j'en avais eu en échantillon, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Et le fait d'avoir 10 grammes, pareil, le masque full size coûte une 50aine d'euros, donc d'avoir 10 grammes, je pense que ça va me permettre de faire 3 ou 4 utilisations, de voir ce que ça donne, et au moins je saurai si ça vaut vraiment le coup pour l'acheter, ou si c'est une grosse daube, et au moins comme ça j'aurais pas dépensé 50 € pour rien. J'ai également eu un baume beauté éclair, donc éclaire le visage, retend les traits de 15 ml de chez Clarins. Donc là ça paraît énorme, mais 15 ml c'est pas bien grand, mais ça permet quand même de voir ce que ça donne. Donc voilà, il fait cette taille là. Donc ça pareil, je suis contente de pouvoir l'essayer. Ça sent les produits Clarins, on verra ce que ça donne. Appliquer sans masser, maquiller sans attendre. Donc je pense que ça doit être une sorte de base, donc à voir. À voir, à voir. Il y avait également des patchs, enfin ces masques yeux lissants express de la marque Shiseido, donc expert anti-rides yeux. Voilà, ça c'est un peu le produit
pas trop adapté à mes besoins, mais bon, je me dis que... Alors, sachant que c'est écrit pur rétinol, et que ma mère est allergique au rétinol, donc à voir si je fais pas une réaction. J'essaierai, voilà, c'est des patchs à mettre, à coller sous les yeux. Voilà, ça doit lisser le contour de l'œil et donc apporter plus de lumière, donc ça peut être pas mal à essayer, mais bon, le fait que ce soit plein de rétinol, ça me fait un peu peur. Et ensuite, il y avait 3 petits parfums. Donc tout d'abord le Ecstatic de chez Balmain. J'aime beaucoup l'effet un peu peau de serpent. Donc lui, il est super mignon. Il se présente comme ça. Voilà, il est tout chou. Lui, j'aime bien l'odeur. Je trouve qu'il fait très femme, mais j'aime bien l'odeur, donc voilà. Je le porterai avec grand plaisir. Il y avait également le Dolce & Gabbana The One. Donc en 5 ml. Alors lui, je suis un peu moins fan, mais bon, pourquoi pas. Voilà, toutes les miniatures, je trouve ça super mignon, même si j'en fais pas la collection, j'aime bien. Je sais pas si c'est le fait que beaucoup de monde le porte ou quoi, mais je sais pas, l'odeur, j'en suis moins fan, donc à voir. Et enfin, il y avait le Narciso Rodriguez For Her, donc c'est une autre toilette, et celui-là, je l'ai déjà eu plusieurs fois, donc en stick comme ça. Celui-là, je l'ai déjà eu pas mal de fois en échantillon, c'est une odeur que j'aime bien, mais que je me vois pas acheter. C'est une odeur trop poudrée en fait pour moi, donc là c'est une espèce de fiole avec un petit bouchon, petite boule au bout. C'est une odeur je trouve qui fait très très boudoir, très poudré, très mademoiselle, très... Bah, j'ai un balai dans le derche mais pas loin. Voilà. Si vous portez ce parfum là, je ne critique pas, mais c'est le ressenti, c'est l'imaginaire que ce parfum m'apporte. Donc voilà la fameuse box. Donc je trouve que c'est un cadeau qui est plutôt pas mal, sachant que Sephora est quand même, disons-le, assez radin sur les cadeaux. Pour avoir quelque chose, faut vraiment y aller. Donc là, quand ils proposent des choses comme ça, moi je saute dessus. C'était la première fois que je réussissais à en avoir une, puisqu'elles sont toujours out of stock en, comme je vous dis, quelques heures. Mais là, Meryl m'a dit le matin, oh là là, il y a une box Sephora, ça me tente bien. 3 heures après, je l'avais commandée. Donc voilà, il me suffit d'avoir quelques informatrices et, et ça passe. Donc pour l'avoir, j'ai quand même dû faire une commande qui faisait 84 € il me semble. Enfin les 80 €, j'ai fait le minimum. Donc j'avais encore demandé une box comme pour un cadeau. Au moins je suis sûre que c'est bien protégé pendant le transport. Alors j'ai pris des choses qui me faisaient très envie depuis très longtemps. Alors la première chose, c'était un kit de chez Too Faced. Donc c'était le Bulletproof Brows. Donc comme ça. Et donc c'était en teinte universelle brunette. Donc c'est un kit pour sourcils pour les brunes qui se présente donc comme ceci. Donc vous avez un petit boîtier Too Faced qui est un peu crassou. Donc quand il s'ouvre, ça fait comme un poudrier, vous voyez, avec un miroir. Et donc une protection avec écrit Universal Brunette. Enfin voilà, on reprend le produit. Et donc je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est donc une espèce de cire. Une espèce de cire colorée en fait. Donc ça va permettre de combler les trous, de fixer les sourcils, de mettre tout le monde en place. Je l'ai aujourd'hui et moi en fait j'utilise surtout à ce niveau-là. Ça me permet vraiment de combler puisque là il me manque 3 à 4 poils, donc au moins comme ça j'ai quelque chose de plus uniforme. Et après quand j'étale la matière, ça me permet de fixer les autres. Donc cette petite pâte cire comme vous voulez est donc fournie avec un pinceau, enfin c'est un pinceau double embout. Donc d'un côté vous avez un pinceau biseauté et de l'autre un goupillon. Donc en fait c'est expliqué que la technique pour l'appliquer, donc vous trempez le pinceau biseauté dans la cire et en fait il faut venir l'appliquer en étant droit à ce niveau là et après avec le goupillon il faut venir le travailler. Donc c'est hyper simple, c'est hyper rapide, je pourrais vous en faire une vidéo si vous voulez, dites-moi. D'ailleurs j'ai un autre produit pour les sourcils à vous présenter très prochainement. Je vous ferai peut-être plutôt une revue, enfin une vidéo spéciale sourcils. Ça englobera le tout. Mais ça franchement c'est un gros coup de cœur. Je regrette vraiment pas et ça permet de faire ses sourcils très vite, très bien et ça dure très longtemps. L'autre produit que je voulais très longtemps c'était un rouge à lèvres d'une collection de cet hiver. Donc c'est un rouge à lèvres Smashbox.
J'essaye de voir dans quel sens vous montrer le packaging. Là. Donc c'était de la collection Fade to Black. On voit pas grand chose puisque c'est en relief en fait. Donc ils avaient sorti des fards à paupières il me semble, enfin il y avait plusieurs choses mais il y avait surtout 2 rouges à lèvres. Donc un qui s'appelait Cognac et l'autre qui s'appelait Black Cherries. Donc le cognac est parti très très vite et le Black Cherries me faisait clairement de l'œil depuis le début. Donc c'est mon premier rouge à lèvres de chez Smashbox. Le packaging est donc comme ça. Il me semble que normalement c'est tout en noir. Il n'y a pas cette espèce de dégradé violet qui est juste sublime. Le rouge à lèvres se présente donc comme ceci et il est juste magnifique. Voilà, il est là, très agréable, très pigmenté, avec une très très bonne tenue. J'en suis vraiment super contente. Donc je guettais déjà les nouvelles collections de chez Smashbox, mais s'ils ressortent d'autres rouges à lèvres dans des collections limitées, franchement je craquerai puisque ils sont vraiment super beaux. Voilà, c'était une collection d'hiver, donc c'est un peu plus une teinte d'hiver. Mais bon, un espèce de framboise foncée, je me vois très très bien le porter, même en été, printemps-été, puisqu'avec à la limite un maquillage un peu plus nude sur les yeux, ça passera très bien. Et le clou du spectacle. Donc la palette pour les yeux me faisait de l'œil, mais bon, je trouvais que ça refaisait une palette de nude, et c'est pas la palette de nude qui me fait le plus envie. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Il y a donc le pinceau visage, je l'ouvre, je le découvre avec vous, qui est d'une douceur pas mal du tout. Donc voilà, un petit pinceau visage, donc siglé NARS. Bon, à la limite ça c'était le petit gadget. Bon, un blush NARS en fait coûte 30 €, et donc ce petit kit coûtait 39 €. Donc ça valait vraiment le coup puisque voilà, à la limite il y a le pinceau en cadeau, mais il n'y aurait pas eu le pinceau, je l'aurais quand même pris puisque un blush 30 €, là il y en a donc 3 pour 39 €. Donc même si la quantité est moindre, ça permet vraiment de bien tester. Donc il y a un miroir, je vous le cache. Donc la palette se présente comme ceci. Donc comme son nom l'indique, c'est le nécessaire pour les joues. Donc vous avez un highlighter, je ne me rappelle plus de son nom donc je vous le mettrai. Je n'avais pas d'highlighter. Voilà, ça a été ma grosse excuse pour craquer. Le fameux blush Orgasme, qui est plus que connu. Et donc le bronzer Laguna, qui est juste super beau puisqu'il tire absolument pas sur le orange. C'est un vrai marron. Donc voilà, j'avais aucun de ces produits, j'avais envie de tester, j'avais pas d'highlighter, j'ai un bronzer seul et je dois en avoir 2 ou 3 dans les palettes, mais bon. Bref, je n'avais pas d'highlighter et le blush Orgasme me faisait vraiment de l'œil, donc voilà, c'était l'occasion de craquer pour cette palette. Je ne vous fais pas de swatch puisqu'en fait je vais vous en faire un article sur mon blog, donc je veux vous faire des photos toutes belles avec de beaux swatchs à ce moment-là. Et pour finir, j'avais donc demandé des échantillons, donc le shampoing de chez Ojon, le rare mélange shampoing infusion. J'avais envie de le tester, il avait l'air pas mal. Make Up For Ever a sorti sa poudre HD en format compact, donc là en fait c'est un échantillon de la poudre HD, donc j'avais envie de tester. Et tant qu'à faire, pour bien le tester jusqu'au bout, j'ai repris un échantillon du baume de rose by Terry. Donc là voilà, c'est une petite crotte à l'intérieur. Donc voilà, au moins là j'aurai vraiment l'occasion de tester. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo haul spéciale Sephora vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!